Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouvelles et nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième partie d'un mini-album naissance avec des pages enveloppes. Donc dans un premier temps je vous montre en fait comment je réutilise mes chutes. Donc là ce sont donc un des papiers que j'ai utilisé et j'ai tout simplement découpé les cœurs que donc j'utiliserai au fur et à mesure de l'album. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai décoré quelques-unes des pages. Donc là pour cette première page je voulais faire un système de volets. Donc j'ai découpé pour cela des petits rabats donc que j'ai pliés en deux et que je colle de part et d'autre des rabats des volets en fait. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'ai mis du papier à motif pour camoufler le rabat pour qu'on puisse ne pas le voir. Donc ça c'est une astuce, mais si votre papier est suffisamment assez grand, vous pouvez très bien le faire en une seule pièce. C'est absolument pas gênant. Donc comme d'habitude, j'utilise du double face. Pour les parties qui sont susceptibles d'être manipulées, je préfère utiliser du double face rouge ou bleu à la limite si jamais c'est quelque chose qui va être qui va avoir vraiment du poids, donc comme par exemple des pages. Là c'est quelque chose qui est pas très lourd, donc c'est absolument pas gênant, on peut rester sur du rouge. Je pense que même le blanc traditionnel aurait pu marcher, mais je voulais quand même que ça tienne dans le temps, et je sais que le rouge c'est quelque chose de c'est un produit de qualité. Donc là je vais utiliser en fait le mot photo avec un point d'exclamation. C'est une planche issue de la boutique Miaoups Création qui malheureusement a fermé, donc je ne sais pas si elle rouvrira un jour, mais en tous les cas voilà, ça fait partie des produits qu'on pourrait presque appeler vintage maintenant. Donc là je veux faire une petite enveloppe, donc j'utilise ma planche exprès pour le faire. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique un peu mieux ce produit et que je vous fasse un peu un petit tuto pour vous expliquer comment l'utiliser. Et sinon, je vous laisse regarder tranquillement. Donc là, je vais attaquer de démarrer la page de couverture, enfin d'intérieur de couverture. Donc quand je fais mes décos, je réfléchis à mes pages, donc j'utilise bien entendu les chutes des papiers qu'il me reste suite à la décoration de mes pages. Et donc j'essaye de trouver un peu une harmonie, donc en utilisant des papiers, des embellissements, des tamponnages, etc. Donc là j'utilise en fait le Save the Memories où j'ai mis deux petits carrés de mousse 3D uniquement sur les extrémités, et je m'en sers comme d'une fermeture de l'enveloppe. Vous verrez que j'utilise cette astuce deux autres fois au cours de ce mini-album. C'est très pratique, comme ça vous n'avez pas besoin de mettre une fermeture spéciale, un scratch ou un aimant. C'est joindre un peu l'utile à l'agréable.
Alors le rose pour moi, maintenant que vous commencez à me connaître, c'est vraiment pas une couleur que j'affectionne particulièrement. J'adore la scraper mais pour les autres. Et là franchement je me suis éclatée à faire ce mini-album. Donc c'est un mini-album que je vais offrir à quelqu'un qui a eu une petite fille récemment. Donc la découpe Home Sweet Home, c'est une die de chez Casey Art, il me semble. Le petit tampon lapin, c'est un tampon de chez Action. Et les papiers que j'ai utilisés, c'est quasiment du Action. C'est les feuilles, vous savez, qui étaient vendues. C'était des packs de 1 kg et à l'intérieur, vous aviez une dizaine ou une quinzaine de motifs différents. Donc là, j'ai pris dans le paquet qui était un peu dans les tons de rose. Donc oui, il y a plusieurs motifs. De cette façon, je suis sûre de garder une harmonie dans mon album. Donc là, en fait, j'essaye, pour illustrer en fait le masking tape Follow Your Dreams, je voulais faire un attrape-rêve, donc pour rester vraiment dans le thème. Et en fait, j'ai retrouvé ce petit élément crocheté que j'avais fait. À l'époque, je voulais m'en faire des boucles d'oreilles, ou oui, je crois que c'était ça, des boucles d'oreilles. Mais en fait, c'était un peu trop grand pour moi. Et au final, j'en avais fait qu'un. Donc j'ai réutilisé... Enfin, je l'ai détourné en fin de compte. Et finalement, je suis plutôt contente du rendu. Ça fait vraiment quelque chose de sympa. Donc là, une autre astuce aussi, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, je vais coller le matage en fait d'une photo, puisque la photo viendra se mettre dans le centre. Et en fait, j'ai fait un système de rabat sur celle d'après que vous allez voir que je colle, avec 1 cm d'écart, et je viens coller juste au-dessus. Donc ça, c'est très très facile à faire, hein. Il suffit de prendre la dimension de votre photo et de rajouter 1 cm ou 1,5 cm en fonction de l'épaisseur que vous voulez, enfin de la dimension que vous voulez donner d'écart, on va dire, entre les deux photos, puisqu'il y en a une qui sera un peu plus en hauteur par rapport à l'autre. J'espère que je suis assez claire en fait dans mes explications, parce que des fois j'ai tellement l'habitude en fait de le faire. Je sais pas, dites-moi hein, s'il y a certaines fois où c'est pas suffisamment clair. J'essaierai de l'être un peu plus à l'écrit. Donc là, j'ai vérifié en fait avec le petit papier, voir si le papier passait bien sous le cœur, parce que la photo du coup dépassera légèrement. Et je me sers aussi de ça pour fermer donc cette double page, si on peut appeler ça comme ça. Donc avant oui, je vous ai pas, enfin je vous en ai parlé rapidement dans la vidéo la première vidéo, mais en fait, avant de démarrer un mini-album, je tamponne des motifs qui sont dans le thème en fait de mon mini. Je choisis mon papier et j'essaye de fusionner tout ça, on va dire, au moment de la décoration de mes pages. Donc je pique un peu dans une boîte, vous voyez, où je me suis fait mes découpes, mes tamponnages qui sont déjà détourés et colorisés. Et je viens chercher les petits éléments que je me suis mise de côté. Et en fait, je fais ça à chaque fois surtout pour les mini-albums, parce que les pages ou les cartes, j'ai pas besoin de sortir autant de choses, puisque ce sont des projets qui durent moins longtemps dans le temps. Mais là, je fais toujours comme ça en fait pour les mini-albums ou les projets home déco qui sont un peu longs, où je sais, j'ai pensé à mettre, mettons, enfin, si j'ai une idée en tête, j'essaye de me, comment dire, de récupérer, enfin de le mettre de côté les éléments que j'ai eu en idée pour pouvoir le placer un peu plus tard. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Donc là en fait j'avais dans l'idée de faire au départ je voulais en faire une shaker, enfin un genre de shaker card. Et puis finalement je suis revenue un peu sur ma décision parce que ça prenait trop de place en fait. Je voulais le faire au niveau de la couverture de devant, enfin de la couverture de l'album tout simplement. Et en fait, ça prenait beaucoup trop de place, donc du coup, j'ai changé mon idée et je l'ai adapté en fait à l'intérieur de l'album. Donc ça sera pas une shaker, mais ça fait un cadre en 3D dans lequel la personne pourra venir glisser la photo par le dessus. Donc ça fait un genre d'une petite pochette au final. Donc là, pour ce mini-album, je décore les pages les unes après les autres. En fait, c'est plus simple de faire comme ça parce que si vous montez vos pages directement, vous aurez un peu plus de mal à manipuler les pages ou à la tourner comme vous voulez pour coller les éléments ou même apporter un tamponnage de plus. Donc moi je fais comme ça. Après, chacun fait comme il veut, hein, bien entendu, mais je trouve que c'est mieux. Il vaut mieux faire comme ça. Donc là, vous voyez, je cherche un moment et en fait, je l'ai fait alors les unes après les autres, mais pas forcément dans l'ordre des pages elles-mêmes. C'est-à-dire que je vais les créer en fonction de mon inspiration. On va se quitter ici pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.